On retrouve notre envoyé spécial devant Notre-Dame de Paris, Karim Yayaoui. Karim, est-ce qu'on sait si les experts ont pu entrer dans l'édifice ce matin? Alors les experts ont des informations qui leur arrivent par les pompiers et c'est vrai que la situation reste très dangereuse. Les experts n'ont pas pénétré notamment dans la nef centrale parce que la situation reste complexe. Il y a eu tout à l'heure des informations qui ont été divulguées par José Vaz de Matos, qui est un expert en sécurité et patrimoine. Il a souligné que désormais le travail était un travail d'expertise, mais il reste encore beaucoup de pompiers. Vous pouvez peut-être deviner leur camion derrière moi. Ils étaient 400 à l'œuvre cette nuit. Ils sont encore une centaine pour des opérations de surveillance, d'observation. L'incendie a été maîtrisé, mais désormais on s'intéresse au bâtiment en tant que structure, à sa solidité, et on avance pas à pas pour aller dans les zones qui n'ont pas encore été atteintes. En tout cas, c'est un travail de longue haleine qui débute désormais. Les experts vont se pencher sur ce qui a été touché par les flammes, mais aussi par l'eau, parce qu'un certain nombre de tableaux, notamment les grands formats, ont été impactés par l'eau. Et tout à l'heure, on nous soulignait qu'il y a des chances pour que un certain nombre d'œuvres puissent être sauvées, restaurées, mais ça ne sera pas le cas pour toutes, même si les œuvres les plus importantes ont pu être sorties grâce à une véritable chaîne humaine. C'est ce que soulignait la maire de Paris, Anne Hidalgo. Karim, où en est l'enquête à présent? Est-ce que l'on sait ce qui a provoqué le départ de flammes ou pas du tout? Alors l'enquête s'oriente plutôt vers une piste accidentelle. Vous le savez, il y a des travaux depuis de longs mois à Notre-Dame et éventuellement c'est peut-être ce qui aurait pu causer cet incendie. Des ouvriers ont été entendus dans la nuit pour tenter de déterminer les causes de cet incendie. En tout cas, c'est la charpente qui a été le plus durement touchée. Des milliers de mètres carrés de charpente qui sont partis en fumée. En tout cas, l'enquête sera longue et c'est vrai qu'un certain nombre de Parisiens qu'on a croisés ce matin se posaient beaucoup de questions en s'interrogeant comment ça a pu arriver à Notre-Dame, quelles sont les circonstances qui ont amené à un tel désastre. Évidemment, vous en doutez, dans la bouche des Parisiens, toutes les théories étaient présentes, mais c'est tout de même vers cette piste accidentelle qu'on s'oriente vers pour l'instant. Voilà, le parquet de Paris a fait savoir qu'il ouvrait une enquête pour destruction involontaire par incendie. Que se passe-t-il sur place? On le voit derrière vous, Karim, la zone est complètement neutralisée. Est-ce qu'il y a encore des badauds qui sont autour de Notre-Dame et qui restent scotchés devant la cathédrale? Alors on en a croisé quelques-uns un petit peu plus loin parce que là on s'est rapproché du parvis, on est à la limite du parvis, mais sur le pont qui amène à Notre-Dame, il y a pas mal de badauds qui se sont agglutinés. Hier on a vu la sidération, le choc chez beaucoup de Parisiens, mais pas seulement de Parisiens, beaucoup de touristes aussi étaient complètement abasourdis par ce qui s'était passé. Et encore ce matin, ceux qui allaient au travail en passant devant Notre-Dame étaient sous le choc face à ce qu'ils ont vécu parfois dès hier soir. Alors le bâtiment derrière moi est trompeur, il a l'air d'avoir bien supporté l'incendie, mais en réalité ce qu'on ne voit pas derrière ces murs, c'est une charpente calcinée. Et je vous le disais, beaucoup étaient encore en larmes ce matin en observant Notre-Dame parce que ils savent pertinemment que après cet incendie, les choses ne seront pas les mêmes et que même si on reconstruit, on ne pourra pas remplacer des poutres vieilles de plusieurs siècles. En tout cas, l'émotion était encore palpable ce matin aux abords de Notre-Dame. Merci pour ces éléments, Karim Yayaoui, avec Pauline Godard à Notre-Dame de Paris.